nous oublions souvent. Nous oublions souvent beaucoup de choses que le Seigneur de gloire a fait dans ta vie, ma soeur, mon frère. Nous sommes des ingrats. Et la Bible nous dit, les ingrats n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et cet homme il a reconnu que c'était à quelle heure? C'était à la 7e heure. Il a dit non, c'est à cette heure-là, cet instant-là, que j'étais avec le Seigneur de gloire. Alléluia. Et pour le Père, l'enfant était déjà mort. Mais pour le Seigneur, l'enfant vivait d'abord. Car il est le Seigneur de gloire. C'est lui qui détient la résurrection en lui et la vie. Alléluia. C'est le Dieu qui a tout. Il a la vie. Car il nous donne la vie. Et il peut susciter même quelqu'un, ressusciter quelqu'un. Et il avait la capacité et personne ne pouvait le retenir. Car c'était la mission qu'il était venu sur cette terre. Alléluia. Et nous parlons de ces versets-là. Et quand j'ai dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer à ma mère pâturage. Alléluia. Même devant la vallée de l'ombre et de la mort, je ne veux pas avoir peur. On peut te dire aujourd'hui tu n'as pas du boulot. Il y a des choses que lui-même le Seigneur te fait passer par là. Alléluia. Il y a des choses où lui-même le Seigneur te fait passer par là pour voir ta foi. Pour voir est-ce que tu es chaud ou froid. Et nous voyons l'histoire de Joseph. Nous voyons l'histoire de Anne. Anne était là, devant l'Éternel, chaque jour. Mais on pouvait aussi dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Parce que là-bas, on ne fait rien. Là-bas, il n'y a pas de solution. Mais le Seigneur savait pourquoi il a laissé Anne là-bas beaucoup de temps. Il a fait passer Anne des étapes et des étapes. C'est lui-même qui le faisait préparer. Il voulait que, quand je vais lui donner cet enfant, que ce soit un enfant venant de moi et moi seul. Et Anne va me glorifier. Il ne va pas glorifier le nom de quelqu'un d'autre. Oh, j'étais parti faire ça, non. Même le problème de Joseph. Joseph avait déjà vu. C'est vrai, Dieu t'a fait montrer de toutes les couleurs. Joseph savait que Dieu lui avait dit, tu auras la supériorité sur tes frères. Mais quand elle disait ça, ses frères, voyez ça. C'est qui ça? C'était quelqu'un qui fait qu'il songeait. Il y avait eu un jour, Dieu a commencé à faire. Et lui-même, il a vu la gloire de ses dieux. Même devant les prisonniers, lui, il n'était pas n'importe quel prisonnier. Il était un prisonnier qui se disait, mon Dieu viendra. Il viendra me secourir, car il est mon Ebenezer. Alléluia. Si Dieu est ton Ebenezer, tu seras la fierté. Tu te diras non. Je sais que j'ai quelqu'un. Je sais que j'ai quelqu'un. C'est ça que les enfants d'Israël marchaient. Devant la famine, devant les tourments, devant les gardes. Les enfants d'Israël marchaient comme ça. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un. Et cette personne, il fallait Azanalingenda. Et toi, ta verge, c'est quoi? Moïse, sa verge. C'est ça à chaque fois. Dieu lui disait, devant les enfants d'Israël, on va murmurer, Dieu a dit, tiens, Lingenda. Et on a vu la puissance de ce Dieu-là. Devant la mer rouge. Alléluia. À chaque fois, Dieu utilisait ça. Et moi et toi, nous avons la foi. Et ta foi, tu l'as mis où? Ta foi, tu l'as mis où? Ma foi, j'ai mis ça où? J'ai oublié tout ce que j'ai fait. L'Éternel a fait pour moi. On a marché avec ces dieux-là. Ne regarde pas tout ce qui se passe devant toi. Toi, tu regardes beaucoup des problèmes. Tu regardes qu'il y a des problèmes. Non, regardons d'abord la gloire de Dieu. Si Dieu veut agir dans ta vie, il n'y aura personne. Et quand Dieu voulait agir, personne
a retenu la main de Dieu. Car Dieu a dit, aujourd'hui vous allez sortir. Aujourd'hui, vous allez sortir. Et les enfants d'Israël, ils ont vu. Derrière Elchad, Azoya, boum, 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 des difficultés, des fatigues derrière. Alléluia! Il y avait des fatigues derrière. Il y avait la famille derrière. Il y avait des problèmes de famille derrière. Des disputes et des querelles. Mais ils ont vu. Et quand ils ont passé, ils ont vu. Machar, il y a Israël. Il y a Égypte. Parce que Dieu leur avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous les verrez plus jamais. La famille que tu vois dans ta vie, le célibat que tu vois, ma soeur et mon frère, tu ne le verras plus. Parce que le jour où Dieu veut agir, ce n'est pas à quelqu'un de lui dire. C'est lui sait. Il est avec Daron Yavinayo. C'est le protecteur de ta vie. Parce que tu l'aimes, il va te protéger. Alléluia. Et comme nous voyons, la Bible nous dit, alléluia, c'est un Dieu qui est bon. J'aime ce Dieu-là parce qu'à chaque fois je me dis, mon Dieu, ni tais-toi. Il dit, Psaume 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il l'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. C'est un Dieu qui est favorable. Il dit, comme tu l'aimes, hein, il va te protéger. Il dit, comme. Il dit, hein, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, tu aimes qui? Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes ton argent plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Les salis, on va récolter l'amour. C'est que tu sèmes, tu le récolteras. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je lui protégerai puisqu'il connaît mon nom. Pour être protégé, si tu connais le nom de Dieu, tu es protégé. Alléluia. Et quand tu vas l'invoquer, il va te répondre. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Il dit, les jours de détresse, invoque-moi Dieu, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Parce qu'il t'aime. Et il sait que toi, tu l'aimes. Qui t'a dit que tu n'es pas protégé par Dieu? Et c'est lui qui te protège. Là, c'est des mensonges. Il faut que cette parole soit gravée en toi. Personne ne peut enlever, personne ne peut dire un mot pour toi. C'est Dieu et Dieu seul. Moi, ma famille peut dire, les gens du quartier peuvent dire, l'église ils peuvent dire, parce que nous voyons, même dans les synagogues, la femme a été chaque fois en train de servir ce Dieu, la synagogue, pendant 18 ans. Et cette femme, quand il a eu sa guérison, les gens même de l'église étaient mécontents. Amen. Amen. Les gens de l'église étaient mécontents. C'est que même ta délivrance, il devient que ta délivrance, et vous s'appelez Sabatolé, vous souhaitez. Amen. Alléluia. Et c'était une femme qui était toujours à l'église. Même lui-même, Élie, il était étonné. Il a même oublié. Il a même oublié que la parole qu'il avait dit à cette femme. Mais Dieu n'oublie pas. Quand Dieu lui dit quelque chose, la chose doit s'accomplir. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est qui même ma bombe atomique. Quand ça sortait comme ça, boum, ça écrivait. Alléluia. C'est ça, moi j'ai dit, c'est mon GPS. Dieu, c'est mon GPS. Il me conduit. Même là où il y a les dangers, il enlève. Il peut avoir 11 000 démons, 11 000 problèmes. Alléluia. La Bible nous dit 1000. 10 000 côtés. C'est qu'il y a 11 000 problèmes. Hein? Est-ce que toi tu as 11 000 problèmes? On a des problèmes, des petits problèmes. Il y a des problèmes. Quand nos frères me disent qu'à l'hôpital, quelqu'un qui est venu,
le médecin et on lui annonce qu'il a le cancer, il va mourir. Et les médecins disent, mon frère, tu vas mourir 2 jours, 3 jours, tu vas mourir. Je suis là devant pour voir si j'étais cette personne. Qu'est-ce que j'allais faire? À l'instant même. Mais notre Seigneur, à l'instant même, il donne la guérison. Lui, il ne réfléchit pas. S'il veut faire quelque chose, il va faire. Même la personne qui était 38 ans, Jésus n'a pas regardé 38 ans. Personne ne pouvait retenir sa main. Il a dit, aujourd'hui, allez, reçois. Lève-toi et marche. Parce que personne ne pouvait. Les autres, c'était, il fallait qu'il aille se jeter. Mais lui, il n'était pas se jeter. Toi, ta bénédiction, ça ne sera pas comme ta voisine. Alléluia. Ta bénédiction, ça ne sera pas comme les autres. Les autres, ça c'était, il fallait aller se jeter dans l'eau. Mais 38 ans là, c'était, lève-toi et marche. Alléluia. C'était autre chose. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que moi-même, je suis l'exemple de cette parole. Je suis le témoignage vivant de Dieu. Quand je vois ma vie, je me dis, ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là est bon. La parole nous dit, et ce Dieu-là dit, je te ferai asseoir avec les grands. Moi, j'ai vu. Gloire, gloire, gloire. Moi, je me suis assis avec M. Bourgeois, M. Vanekik, M. Kinani. Alléluia! Parce que ce Dieu-là est bon. Je n'ai pas lu, mais j'ai vu et j'ai vécu. Les choses palpables. C'est ça que j'ai dit, mon témoignage de bon que de moi et moi seul. Tu es le seul à voir, vivre. Tu peux vivre chaque jour de merveilles de Dieu. Mais moi, j'aime que dans ta tête, tu te dis, non. Parce que devant, il y avait des gardes. Devant l'Israël, les enfants d'Israël, il y avait des gardes puissants. Tu peux avoir 1000 démons, 1000 geôliers. Il y a des geôliers devant nous. Mais si l'Éternel veut faire, personne ne peut retenir sa main. Personne. Même les geôliers qui étaient là. Et quand les portes sont sorties là, il était étonné. Comment? Même les gardes qu'on avait mis pour garder le Seigneur de gloire, ils n'ont même pas vu. Alléluia. Même les disciples qui marchaient avec Jésus ces jours-là, et Jésus qui parlait avec eux, ils ne savaient même pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas? Oh non, nous on ne sait pas. Et notre Seigneur est mort. Il était toujours en train de parler. Notre Seigneur est mort, c'est ça qu'on est triste. Et moi c'est toujours des problèmes. Et moi c'est toujours ça. Alléluia. Et aussi les disciples marchaient ces jours-là. Emmaüs. Ça marchait aussi. Et ça marchait avec Jésus. Et Jésus qui parlait. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah non, on ne sait pas. Et non, parce que nous on a des problèmes. Alléluia. Ils ont oublié que Jésus était à côté d'eux. Et toi, Jésus vit en toi. Pas à côté, mais en toi. Alléluia. Nous avons l'espoir. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui a été sacrifié pour nous. Et qui est à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour toi et moi. Personne ne peut retenir la main de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu as dans la main? Disciple, ça sera la fin de la vie. Disciple, ma soeur et mon frère, ça sera la fin de la vie. Et nous voyons Saoul qui vient. On lui dit, on va aller avec mon oncle. Il dit non, on ne peut pas aller devant l'homme de Dieu, main vide. C'est ce qui est un problème. Quand Dieu donne, Anne, elle ne s'est pas dit non, c'est à moi. Non, elle a dit non, je veux partager avec ces dieux-là. Quand Anne a donné son enfant à Élie, et même Élie était étonné, cet enfant a grandi avec la parole de Dieu. Cet enfant a grandi avec la simplicité de Dieu. Cet enfant, Dieu l'a révélé beaucoup de choses.
Et c'est Samuel-là, même quand il y avait la pénurie de la parole de Dieu, et Dieu est apparu à Samuel. Il a demandé, Samuel, Samuel. Élie ne savait plus la parole de Dieu parce qu'il y avait les péchés qui étaient déjà rentrés. Mais Samuel ne savait pas aussi le langage de Dieu. 3 fois, Élie a compris. Maintenant, s'il te parle, il dit, mais voici, parle-moi. Et c'est cet enfant que Dieu a dû révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Et parce que sa maman était venue avec quelque chose. D'ici peu, faisons l'examen de conscience. Dieu nous a gardés, nous et nos enfants. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous et nos enfants. Et qu'est-ce que nous, on a donné il y a 6 ans? Dieu nous a donné les enfants. Qu'est-ce que nous on a fait? Dieu nous a donné la vie. Et la vie en abondance. Parce que tu me dis, tu n'as pas une bonne vie. Je vais dire, ma soeur, cherche-toi l'Éternel. Parce que moi, je vis très bien. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, nous avons l'espoir. Alléluia. Avec Dieu. Et il combat pour nous. Il dit, silence, moi Dieu, je combattrai pour vous. Ce n'est pas à moi de combattre, c'est avec Dieu. Et nous avons vu la main de Dieu pendant le 1er janvier jusqu'à maintenant. Ma soeur, d'ici peu, ça sera la fin de l'année. Qu'est-ce que nous allons faire pour ces dieux-là? Est-ce que nous allons venir avec ces dieux-là? Comment? Même pour que le 31 tu viens pour glorifier ces dieux-là, il faut qu'on t'appelle. Non. Et c'était des femmes qui marchaient avec Dieu. C'était des femmes qui couraient vers la parole. C'était des femmes qui étaient des femmes de prière. Et ça priait sans cesse. Ça disait non, moi non. Si les gens partent, moi je resterai 38 ans en train de chercher ma délivrance. Alléluia. Moi je chercherai ma délivrance. Afin que j'ai cette délivrance, les hommes de Dieu venaient prier pour moi. Et ici, si Dieu nous a gardés, il nous a gardés avec nos enfants. Et la Bible nous dit, les enfants c'est l'héritage venant de Dieu et Dieu seul. Il t'a donné comme il n'a pas donné aux autres. Mais c'est à toi. Tu as le devoir de garder ce que Dieu t'a donné. Les 31, nous allons venir. Est-ce que dans notre tête, nous savons que nous allons glorifier aussi ces dieux-là? Parce que ces gens-là savaient que j'ai la protection de Dieu. L'Éternel qui me garde, même devant les fléaux. Job disait ça. Il a eu des fléaux, n'importe quel fléau, mais il était là. Il se disait, j'ai la protection de Dieu. Je ne vais pas mourir. La femme peut partir, moi je resterai. Parce que je sais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a eu des enfants que les autres n'ont pas eu. Anne a eu d'autres enfants. Alléluia. Cette femme aussi a eu encore beaucoup de l'huile qu'il a vendue. Et chez elle, il n'y a eu même pas la famille. Alléluia. La femme Sunamite qui a donné sa chambre pour l'homme de Dieu. Et même quand l'enfant était mort, l'enfant a été ressuscité. Pourquoi? Parce que cette femme, Dieu a regardé le bienfait de cette femme. Alléluia. Même quand cette femme est partie en captivité, le roi qui était là-bas s'est souvenu de cette femme. Quand la femme a parlé, le roi a dit non, appelez-moi un peu cette femme. Et quand la femme a parlé de ce que elle-même, elle a eu, et le roi a dit, c'est vrai, mais restituez à cette femme-là tout ce que vous avez eu. Et cette femme est rentrée chez elle avec tout ce qu'elle avait. Si Satan avait pris ton mariage, et Dieu va susciter ton mariage. Si Satan avait pris tes enfants, Dieu va susciter. Si Satan avait pris ton travail, tu vas rentrer avec ton travail. Alléluia. Parce que cette femme avait fait route de Dieu. David disait, j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu. Parce qu'il a vécu la main de Dieu. Il a vu comment Dieu a fait. Personne ne pouvait retenir la main de Dieu pendant que David était là, vivant. Et David
a vu la main de l'Éternel, je me dis, si David a vu, et pourquoi pas moi et toi? Alléluia. Personne ne peut retenir la main de ces dieux-là. Moi, ce que j'aime, que nous comprenons qu'il est le seul et l'unique. Alléluia. Il est le seul et unique. Marchons selon la parole. Il faut se souvenir de ce que les hommes de Dieu t'ont dit. Souvenir de ce que Dieu t'a dit. Souvenir de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu seras reconnaissant dans des petites choses, Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. Dieu va se souvenir de toi. Dieu gardera ton mariage. Dieu gardera tes enfants. Dieu gardera ton boulot. C'est ça que les enfants de Dieu ont toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu là vous garde.